Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour La Réunion. On va revenir sur un événement qui a eu lieu à La Réunion il y a quelques jours et ce sont nos invités qui vont nous en parler. On reçoit d'abord Agnès Lavaux, donc vice-présidente de la CCEE. Vous allez nous dire que c'est le Conseil de la culture, de l'environnement et de l'éducation. Également le directeur donc de la CE, Michael Maillot, et Axel Waro, qui est donc président de la commission, on va dire le reste parce que je vais oublier. Commission cadre de vie et développement territorial durable. De la CCEE. Voilà. Bonsoir à vous. Alors, si je vous pose cette question d'emblée, c'est quel est l'élément que vous avez retenu de cette semaine inter-CCEE? Juste pour partir sur un truc concret et positif. Un élément qui vous a marqué. C'est, comment dire, la fédération d'acteurs locaux et de personnes extérieures autour d'un événement qui a traité des thématiques diverses et variées. Oui, justement, un élément. Donnez-moi un élément de cette semaine-là. La fédération. D'accord. L'intérêt sur les sujets proposés. D'accord. Axel? Et puis moi, surtout la rencontre avec les conseils de la culture, éducation et environnement de l'extérieur, qui ont aussi apporté leur point de vue par rapport à ce qu'on fait à La Réunion aussi, et qui ont certainement retenu des choses qu'on fait à La Réunion qu'ils ne font pas chez eux aussi. Vraiment, l'échange était intéressant de ce côté-là aussi. Alors ça va être la question qui va un petit peu piquer. Qu'est-ce qui explique que des êtres humains sur des îles différentes ou des pays différents qui sont connectés, qui sont dans les mêmes démarches, n'ont pas autant l'occasion d'échanger, parce que je pense que vous avez été un peu surpris de découvrir ce qui se fait ailleurs. Et c'est bien de me regarder comme ça, mais qui pourrait me répondre? Parce que je crois qu'on est loin déjà, physiquement. Ouais. Et les visions et autres, c'est bien, ça fonctionne, comme on dit. Mais le contact physique, quand même, on est des êtres humains. Ouais. On a besoin de se rencontrer, de se retrouver, d'échanger. Et ce qu'on fait en une heure de visio, le fait qu'on reste une semaine ensemble, change tout. Change tout. On peut échanger plein de choses quand on se voit en permanence, quoi. Voilà. Il y a eu un enrichissement personnel? Il y a eu, je pense, des qualités d'échange d'assez haut niveau. L'envie surtout de partager les expériences qui sont importantes, parce que on peut avoir des similitudes sur nos territoires et puis en même temps des grands écarts en fonction des conditions dans lesquelles on vit. Vous prenez Mayotte, la Guadeloupe et la Réunion qui étaient présents. Il y a de grandes différences entre ces trois îles, même si on a des points de rapprochement. Et on se retrouve sur les points de rapprochement et on va échanger justement sur ce qui peut nous différencier. Que faut-il retenir, selon vous, que faut-il retenir de cette semaine inter-CCEE? On peut retenir déjà que les conseils de la culture se sont retrouvés après les Gilets jaunes, après la crise Covid. Donc, se sont retrouvés physiquement, en plus se parler face à face et faire un état de leur activité et de bien mesurer le parcours des uns, le parcours des autres, les sujets abordés par les uns et les autres de manière assez détaillée. Donc, un bon moment d'échange sur ces points-là. Donc, c'est des questions d'environnement, de culture et d'éducation. Voilà. Il y a des points que vous avez qui sont sortis, selon vous, qui paraît plus intéressants que d'autres? Moi, je dis qu'en fait, c'était l'occasion aussi pour nous de présenter plusieurs thématiques à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a regroupé cette semaine les thématiques qui nous semblaient importantes, sur lesquelles on avait travaillé, nous, toute l'année. Au niveau de notre commission, on avait travaillé toute l'année sur ces thèmes-là, notamment sur l'agritourisme et sur l'adaptation au changement climatique. Et puis, il y a eu aussi le travail fait sur la remise du prix honoré, sur la langue créole et sur l'écriture créole. Donc, ça veut dire qu'on était vraiment à deux commissions fortes qui ont travaillé toute l'année là-dessus. Et c'était pour nous un moment privilégié de partager cela avec nos pairs, bien sûr, de Mayotte, d'Ouagadougou, mais aussi avec les acteurs locaux. Et de voir ils ont été surpris de voir la quantité de personnes qui ont participé à nos débats et à nos rencontres.
à ce niveau-là. Et ils nous ont dit que c'était vraiment pour eux, c'était assez important, quoi. Ouais. Ce qui veut dire que si on regarde la participation qui a eu lieu pendant cette semaine, ça veut dire que ça intéresse de plus en plus de monde? Oui, je pense qu'on est sur de vrais sujets d'actualité. L'adaptation au changement climatique concerne tout le monde, et encore plus quand on est sur des petits territoires avec l'insularité, la dépendance. Et on réfléchit, je pense, à être plus fort et à nous préparer. Et quelque part, la façon dont on voit les choses et ce partage d'expérience est très important. L'agritourisme, ça fait partie aussi des sujets qui ont été post-Covid très révélateurs en fait des attentes qu'on a aujourd'hui sur le bien manger, sur la santé, sur l'agriculture raisonnée, sur la dépendance justement. Alors, on a parlé deux fois d'agriculture, alors c'est agritourisme. Agritourisme. Agritourisme, c'est un élément qui a été développé ou pas concernant la Réunion? Oui, on a donc pendant 2 ans travaillé à faire un diagnostic de la filière avec une analyse de ses points forts, des points de faiblesse, des opportunités, des menaces dans lesquelles cette filière pouvait être, on va dire, confrontée. Et de cette analyse, on a rendu des préconisations avec l'ensemble des acteurs qui ont été interviewés, à la fois institutionnels et professionnels. Et aujourd'hui, on arrive avec plus de 50 propositions pour faire en sorte que cette filière soit un peu mieux valorisée. 50 propositions? Est-ce qu'on peut en avoir une ou deux déjà? En fait, il y a 5 grandes thématiques qui sont ressorties. La première, c'est la gouvernance, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un chef de file clairement identifié qui puisse porter avec l'ensemble des acteurs un projet pour cette filière. Il y a toute une partie sur le soutien aux entreprises et l'accompagnement des professionnels. Il y a une partie sur la promotion, la commercialisation de ces professionnels, comment on met mieux en valeur l'offre qui existe. Un volet sur la formation et l'éducation, et notamment la transmission avec les jeunes générations, et un volet sur la réglementation, avec la volonté d'adapter les réglementations nationales au territoire de la Réunion. Alors, ma question concernant cette filière, est-ce que l'aspect économique, mais vraiment concret, est-ce que cette partie-là a été abordée? Parce que parfois, on a l'impression que c'est quelque chose de magnifique à dire ou à regarder, mais parfois on a du mal à regarder le côté concret. Parce que ça reste un peu, j'allais dire, du domaine des belles phrases, et on a du mal à concrétiser. Non, ça s'est concrétisé. On en veut pour preuve la sortie de terrain qu'on a faite le vendredi dans les hauts de l'Est de la Réunion, chez un agriculteur, donc du champ à l'assiette, et qui est inscrit dans le parcours de l'Office du tourisme de l'Est, et qui reçoit des clients, des touristes, qui voient ce qu'il fait dans son champ, qui voient ce qu'il fait dans sa cuisine et qui profitent de l'assiette ensuite. Donc c'est très concret. Le modèle économique existe à différents niveaux, à différentes échelles. Il existe, il est peut-être certainement perfectible, mais il est mis en place, et les offices du tourisme, certaines institutions déjà s'engagent déjà à le faire vivre, à l'alimenter davantage. Cette question, elle est pour vous trois. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'agritourisme, est-ce qu'il ne faut pas un peu mieux le professionnaliser, faire en sorte que ce soit du concret, que ça rapporte de l'argent aux personnes qui sont concernées? Parce que c'est ça qui est un peu plus difficile à mettre en place, je trouve. Axel? En fait, il y a 2 choses. On parle beaucoup d'économie, c'est vrai. C'est une diversification agricole. L'agritourisme, c'est vraiment une diversification de l'agriculture. À la base, on est agriculteur à la base. Donc, on fait déjà de la culture. Et l'agritourisme, c'est une manière de valoriser ce qu'on fait sur le terrain, de mieux mettre en valeur, faire un circuit court, parce que là, on n'a pas d'intermédiaire. Comme on dit, du champ à l'assiette, c'est-à-dire c'est du direct, quoi. On prend le palmier de la cour, on le coupe, on le met un circuit court. Un circuit court. Donc sur l'agritourisme, c'est ça la réalité. Et puis il y a aussi, en plus de l'économie, il y a aussi la rencontre. Je crois qu'on oublie toujours, on voit toujours que l'économie, c'est aussi la rencontre entre les gens,
entre les agriculteurs qui sont isolés sur le terrain. Et là, ils rencontrent du monde qui vient de l'extérieur, qui vient de La Réunion, qui vient de partout. Moi je connais bien, par exemple, tout ce qui est Gîtes de France et autres, à l'époque, qui sont toujours là d'ailleurs, qui étaient les pionniers du développement du tourisme en milieu rural et aussi chez les agriculteurs. Ils me disaient toujours, ce qui garde le plus pour eux, c'est la rencontre et la relation avec les autres. Et beaucoup se retrouvent à aller en vacances chez leurs clients. Oui. Parce qu'ils ont gardé un souvenir inoubliable. Ils ont pu échanger, en fait. Et c'est ce lieu de rencontre d'agritourisme, c'est ça. On n'a pas affaire à des salariés. On a affaire à des agriculteurs purement. Et chacun partage sa vie aussi. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que c'est difficile. On ne peut pas être 24 heures sur 24 pour le client. Parce qu'on a sa propre vie aussi. Et d'où l'intérêt pour nous aussi d'augmenter le nombre d'agriculteurs qui vont accueillir les touristes pour ne pas épuiser aussi ceux qui font déjà. C'est un paradoxe, je vais vous dire pourquoi. J'ai l'impression que ces échanges, pas en agritourisme, mais déjà pendant cette semaine-là, vous avez eu le plaisir de rencontrer des gens. Et ce qui ressort de ce que vous venez de dire depuis tout à l'heure, c'est ces échanges-là qui sont peut-être sans doute le plus important pour vous. Oui. Oui, le Conseil de la culture, me semble-t-il, a fait acte de culture en accueillant l'altérité, donc des Guadeloupéens, des Mahorais qui sont nos pairs, en leur montrant dans un échange pour non pas de démonstration, mais vraiment de découverte et de compréhension de ce qui se fait sur la situation réunionnaise, avec de la critique, des regards critiques, des regards croisés, qui nous permettent, nous, de grandir, de modifier peut-être des choses. Mais bon, voilà, c'est l'apport de l'autre et cette réception de cet apport qui nous grandit aussi. Donc, on fait acte de culture. Je vais continuer sur cette thématique de rencontre. Et on a l'impression que on est en train de se redécouvrir, on est en train de voir que finalement l'être humain a des valeurs qu'on n'ignore pas, mais qu'on redécouvre. Et dans cette semaine inter-CCE, c'est que là, c'est de vous dire que vous devez peut-être vous voir un peu plus souvent, échanger un peu plus souvent, et concrétiser ces éléments que vous avez échangés. C'est vrai qu'on vient quand même d'une période Covid. Hein. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Je n'accuse personne. On n'est pas loin. Non, mais on n'est pas loin. Ce n'est pas une critique. Oui. Non, mais ce n'est pas une critique. Moi, c'est une critique. C'est-à-dire l'envie de se retrouver est très importante de la part de tous les acteurs, que ce soit dans le tourisme ou bien même dans la co-construction sur l'adaptation au changement climatique. Donc, on a senti une véritable envie de se retrouver. C'est clair. Ça, c'est important à ce niveau-là. Maintenant, il faut continuer. Oui. On est bien d'accord. Non seulement il faut continuer, mais c'est-à-dire qu'il faut que vous avancez sur les dossiers, qu'il y ait des projets qui sortent de ces dossiers-là. Ça a été vraiment... précis. Sur l'agritourisme, je crois que c'est l'exemple... on avait tellement peur que ce rapport finisse au fond d'un tiroir. Levez un petit peu plus haut. Voilà, merci. Voilà, c'est ça, c'est 2 ans de travail et de rencontres. Et notre plus grande inquiétude, c'était qu'on se retrouve avec un rapport qui finisse et puis qu'on ne sorte jamais. Enfin, que personne s'en empare, parce que sur l'agritourisme, vous avez autour de vous plusieurs collectivités et institutions qui ont une compétence pour amener la filière. Et c'est bien ça la difficulté, c'est être capable de faire ensemble et de mettre tout le monde autour de la table pour dire on a un projet et maintenant on le concrétise de manière très opérationnelle en disant qui fait quoi, dans quel délai et quels sont les axes prioritaires et avec quels moyens humains et financiers. Voilà, c'est cette démarche à mettre en place. On a l'impression qu'aujourd'hui ça devient un petit peu plus urgent peut-être ou un peu plus nécessaire. Non, je crois qu'on n'est pas dans l'urgence ou dans la nécessité. Je crois qu'on est faisabilité. On a expérimenté un certain nombre de présentations, de valorisations. Et aujourd'hui, après justement les crises, on s'est dit que bon, le sujet, le diagnostic est posé, les propositions sont formulées. Comment trouver son application
dans des délais les plus courts, comment trouver son application concrète, mais avec tous les acteurs. Donc c'est cette fédération qui est peut-être dans la dernière étape la plus délicate à mettre en œuvre. Bon, après, au niveau du CCE, bon, on a un petit savoir-faire. Les conseillers sont des personnes ressources intéressantes et ont du réseau. Donc, on arrive à avoir un petit résultat à ce niveau. Et agritourisme, c'est l'exemple. Je tiens à saluer le Réunionnais qu'est Michael Maillot. Un petit savoir et un petit... Bravo. Un petit. Ah oui. Ça c'est un vrai créole, un vrai Réunionnais, un petit. Essayez de faire quelque chose de normal. Non, on va rester petit. On a fait de grandes assises. Voilà. On va rester petit, c'est une spécificité. D'accord. Je vais faire la transition il nous reste 5 minutes. C'est un tremplin pour 2024, c'est se projeter pour 2024 pour savoir comment vous allez travailler. Bon, déjà, fin 2023, c'est la fin d'une mandature. Une mandature qui a duré 6 ans, qui se termine avec la sortie de rapports agritourisme, l'interculturalité, un ouvrage collectif sur l'histoire contemporaine traitant différentes thématiques. Donc voilà, c'est une mandature qui se termine bien. 2024, c'est la mise en place d'une nouvelle mandature avec de nouveaux conseillers. Il y en a qui seront reconduits, d'autres remplacés, renouvelés. Bon, voilà. Donc, c'est le lot des mandatures du CCE. Donc, c'est la définition d'un projet de mandature, d'une feuille de route. On va laisser ça aux soins aux nouveaux conseillers de le faire. Toutefois, il y a des récurrences. La récurrence, c'est, par exemple, le prix Daniel Honoré, l'Ancréole. Donc, 2024, c'est la 20e édition. Oui. Donc là, c'est là qu'on attend. 21 février, on lance Journée de la langue maternelle. On va lancer l'édition 2024 et on espère une très forte participation des Réunionnais à ce 20e prix littéraire en langue régionale. Donc voilà, 2024, c'est aussi les 40 années du CCE. Donc, tout un travail de collectage, de recueil de témoignages de l'ensemble des conseillers qui sont passés au niveau du CCE pour témoigner de cette évolution de la démocratie participative à travers les conseils consultatifs installés auprès de la région, dans lesquels on retrouve la société civile organisée. Donc, voilà les gros challenges pour 2024 en ce qui concerne le conseil. C'est peut-être de ma part un peu, j'improvise un peu ou je veux aller trop vite. La question c'est, à votre avis, quel sens doit prendre la CCEE pour, j'allais dire, être un peu plus un reflet de la société réunionnaise? Bonne question. Notre rôle principal est quand même de conseiller. Désolé. C'était pas pour vous embêter. Non, notre rôle principal, c'est de conseiller quand même. Oui. C'est de conseiller la région sur ce que fait effectivement les actions de la région en priorité et aussi d'autres collectivités, parce qu'il arrive que ce soit les comités d'agglo et autres nous interpellent, nous demandent notre avis. C'est quand même notre action principale. Mais nous avons la chance, et c'est une chance extraordinaire, je trouve, moi, de pouvoir s'auto-saisir de n'importe quel sujet qui nous semble urgent à mettre sur la table à ce niveau-là. Et ça, c'est une chance qu'on a du mal à mesurer. Parce que bien souvent, on est dans des systèmes coincés avec des règles à ce stade-là. Ouais. Et ça, c'est important qu'on puisse aussi continuer à nous autosaisir de sujets qui intéressent la société réunionnaise. Voilà. D'observateur, oui, d'analyste à acteur, ça va être un rôle plus... Acteur va être un rôle un peu plus prenant, il va falloir être dedans. Acteur n'est pas dans les missions premières du conseil. Du conseil. Le conseil, c'est l'assemblée du premier mot, monsieur Ramoudou. Donc, Michael Maillot, je sais ce que j'ai dit là. J'ai dit que d'observateur à analyste à acteur. Bon, mais je pense que, comment dire, avec l'organisation
du prix Lancréole, Daniel Honoré, du prix Lancréole pour l'école, sa déclinaison scolaire, du concours d'éloquence en créole réunionnais, des journées du 21 mai sur l'interculturalité, de rapports tels que l'agritourisme, l'adaptation au changement climatique. Le Conseil de la culture, pour sa part, est dans son champ d'action. D'accord. D'accord. Mais ça va être le mot de la fin pour chacune et chacun. La question, c'est qu'est-ce que vous mettrez dans la prochaine mandature? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut ajouter pour que la mayonnaise ou le curry soit mieux, prenne mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait apporter et puis surtout pour montrer quel rôle essentiel vous jouez dans cette évolution de la Réunion? Moi, j'aimerais que, effectivement, d'autres collectivités nous saisissent. C'est-à-dire que le département nous saisisse, que les intercommunautés nous saisissent sur leurs problématiques. Et on peut les accompagner, on peut les aider aussi peut-être, certainement, à avancer sur des sujets. Et aujourd'hui, on est peut-être trop cantonné à la région. Maintenant, après, c'est un problème de timing aussi, de temps. Hein. Après, il faut du temps pour travailler et ainsi de suite. Mais c'est important. La force qu'on peut avoir au niveau de ce conseil, c'est qu'on a des gens venant d'horizons divers. Et on peut être ensemble et travailler ensemble. On a les commissions, c'est vrai, mais les commissions ne sont pas isolées, ce ne sont pas des box sur lesquels on ne sort pas. Quoi, et on se rencontre, on cause, on discute à ce niveau-là. Vous êtes prêts à en faire un peu plus? Peut-être qu'à l'heure où on parle beaucoup de démocratie participative, les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut être un lieu d'expression justement de l'ensemble de la société civile réunionnaise. Et ça, c'est important, ouais. D'accord. Dernier mot, on va voir si Michael mouille son maillot. Oui. Je vais le mouiller, mais je crois que le petit plus, c'est certainement avec l'aide de médias comme Télécréole. C'est de se donner le temps de venir présenter ce que l'on fait. D'accord. Alors, on vous donne rendez-vous donc en 2024. On espère vous revoir et voir comment, justement, avec tout ce que vous faites, comment vous amenez une vision de la Réunion qui mérite d'être concrétisée. Bon. Merci à vous, Agnès Lavaux, Michael Meillot. Et on remercie Télécréole, le CCE remercie Télécréole. Axel Waro, merci à vous, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. En tout cas, on vous recevra l'année prochaine, je suis sûr. Et comme ça, on verra un petit peu comment la Réunion avance aussi avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.